Mm. Bonjour à tous, bienvenue donc pour un nouveau webinaire de l'assurance maladie de Moselle. Le premier webinaire pour cette rentrée de septembre 2023. Donc aujourd'hui, on va notamment vous parler de la déclaration d'accident de travail et de sa bascule vers le compte entreprise. Donc soyez les bienvenus, le temps que les derniers participants arrivent, on va un petit peu se présenter et puis vous expliquer les modalités de ce webinaire. Si vous pouvez juste nous faire un petit retour sur le son pour nous dire que vous nous entendez, si vous nous voyez et surtout si vous avez accès au support. Caroline, elle scrute les réponses, donc n'hésitez pas à nous faire un premier retour. Et puis, dans cette attente, on va un petit peu se présenter et vous expliquer comment va se dérouler cette présentation. Alors, je vais commencer. Donc, je m'appelle Mathieu Kiffer et je suis référent employeur à la CPM de Moselle. Et je vais du coup intervenir donc, en collaboration avec ma collègue. Donc, moi, je suis Caroline Marini. Je suis également donc référent employeur sur le site de la Moselle avec Mathieu. Donc, on est deux référents en tout sur le site de la Moselle. Au niveau de la logistique, donc, il faut savoir que tous nos webinaires sont donc disponibles sur YouTube. Vous avez un replay qui est disponible sur tous les webinaires employeurs CPM de Moselle. Au niveau des inscrits, on attend environ 105 employeurs qui se sont inscrits à notre webinaire. Le support, vous allez bien évidemment pouvoir le télécharger. À l'issue du webinaire, vous allez avoir une petite enquête de satisfaction. Sur cette enquête, vous allez avoir un lien à copier-coller dans un navigateur et vous pourrez donc télécharger le support qui vous est présenté aujourd'hui. Si vous voulez intervenir, il n'y a aucun souci. Vous passez bien par l'icône questions et réponses. Dans la logique, on va faire une petite présentation du compte entreprise et notamment de la déclaration d'accident. Ça devrait durer à peu près une demi-heure. Et à l'issue de cette présentation, on répondra à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à intervenir par le petit onglet questions-réponses. Nous surveillons régulièrement toutes les questions qui nous sont posées. On va essayer d'y répondre dans la mesure du possible directement. Après, si jamais on n'y répond pas directement, on y reviendra en fin de webinaire. On prendra un petit Voilà. temps d'échange pour répondre à l'ensemble des questions. Voilà, on remercie en tout cas tous vos retours pour nous confirmer que tout est OK. Et puis, du coup, on souhaite encore la bienvenue aux derniers participants qui nous ont rejoints. Et puis, tout de suite, on va passer au sommaire. Donc, du coup, ce webinaire, on a décidé de faire deux parties. Donc, on va revenir un petit peu sur ce qu'est un accident de travail, les obligations que vous avez en tant qu'employeur et surtout les procédures d'instruction d'un dossier. Et puis, dans une deuxième partie, on viendra sur comment déclarer un accident de travail et notamment comment le déclarer en ligne depuis Net Entreprise et depuis le compte entreprise. Voilà, donc si c'est bon au On va niveau de la commencer. présentation, je laisse la parole à Caroline qui va du coup voir un petit peu un point de définition de ce qu'est l'accident de travail. Voilà, donc il faut savoir qu'il existe donc deux types d'accidents de travail, ce qu'on entend par accident de travail et accident de trajet. Donc la définition, c'est que l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à un salarié, pour quelque cause et en quelque lieu que ce soit, il peut survenir durant une mission confiée au salarié, c'est donc un accident de travail. L'accident de trajet, lui, donc c'est un accident qui survient sur le trajet direct entre le domicile et le lieu de travail, ou encore entre le lieu de travail et le lieu de restauration habituel. Il faut donc en fait, ce qui est important, c'est tout accident ayant lieu au travail est présumé d'origine professionnelle. Voilà, donc ça c'était pour la définition de ce qu'est un accident de travail et de trajet. Alors, quelles sont vos obligations en tant qu'employeur? Alors, vous, en tant qu'employeur, vous avez une obligation, c'est qu'il faut nous déclarer sous 48 heures cet accident de travail. Donc, c'est 48 heures des connaissances. Dès que vous avez appris qu'il y a eu un accident de travail, il faut nous le déclarer. Donc, il faut le déclarer à la CPM de rattachement de votre salarié. Attention, en tant qu'employeur, vous ne pouvez pas refuser de faire cette déclaration de travail, même si vous estimez que l'accident n'est peut-être pas arrivé sur le lieu de travail ou que vous émettez des doutes. Sachez qu'il faut faire cette déclaration. Par contre, vous êtes toujours libre d'émettre des réserves et de faire un courrier de réserve pour justement remettre en doute le caractère professionnel de l'accident de travail. Le courrier de réserve ou les réserves que vous souhaitez émettre, vous avez 10 jours francs pour les émettre. Donc, dès que vous faites votre déclaration d'accident de travail, à compter de cette date, vous pouvez encore émettre des réserves dans les 10 jours francs. Autre point important, c'est que vous devez faire une déclaration d'accident de travail, quel que soit le lieu, y compris si c'est un accident qui a eu lieu à domicile, sur le trajet ou sur le lieu habituel d'exercice de l'activité, peu importe où a lieu l'accident, vous devez le déclarer.
Et pareil, hein, peu importe que ça soit une personne qui soit apprentie en contrat à durée déterminée ou indéterminée, peu importe la nature du contrat, vous devez déclarer. Concrètement, dès qu'il arrive quelque chose à un de vos salariés, vous devez le déclarer. Si votre salarié est victime d'un accident, il faut le déclarer. Donc ça, c'est votre obligation employeur. Attention, hein, votre salarié a aussi des obligations. Donc, on ne l'a pas noté, mais je le rappelle oralement, c'est que votre salarié doit faire constater, hein, l'accident de travail par un médecin qui doit établir le certificat médical initial. Donc, ce certificat, hein, va mentionner les lésions et la nature des lésions. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'obligation que votre salarié a, c'est de faire constater l'accident par un professionnel de santé. Dernière chose aussi importante, hein, si vous ne remplissez pas votre obligation, c'est-à-dire que vous ne faites pas la déclaration d'accident de travail, hein, si vous ne la faites pas, votre salarié ou l'ayant droit, hein, ou les ayants droit, ils ont 2 ans pour déclarer eux-mêmes l'accident de travail à la CPAM. Voilà au niveau des obligations. Une fois qu'on réceptionne du coup la Voilà. déclaration Donc maintenant, d'accident de travail, on va faire un petit peu la petite procédure en résumé. On vous a mis des petits schémas qui sont parlants. Il faut savoir donc que sur Amélie Entreprise, il y a une infographie qui est vraiment détaillée et qui vous présente toutes les étapes de déclaration d'un accident de travail. Nous, on a voulu aussi faire un petit point avec vous sur qu'est-ce qui se passe quand vous faites votre déclaration, qu'est-ce qui se passe quand votre salarié envoie son certificat, qu'est-ce qui se passe en interne chez nous. Alors, une fois que le salarié donc a consulté son médecin et que vous, employeur, vous avez donc fait votre déclaration d'accident de travail en ligne, tous ces documents sont transmis à la CPAM. Pendant 10 jours, vous pouvez donc émettre des réserves. Dès lors qu'on a les deux documents, vous avez 10 jours pour émettre des réserves, c'est-à-dire vous amenez des éléments qui vous font penser que l'accident n'est pas d'origine professionnelle. Tout cela se fait en ligne, les réserves aussi, on vous expliquera tout à l'heure comment. Vous n'avez plus besoin d'envoyer de courrier à la CPAM pour émettre des réserves, puisque ça va se faire directement en ligne. De son côté, la CPAM, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc instruire le dossier et rendre sa décision sous 30 jours s'il n'y a pas eu de réserve ou 70 jours s'il y a eu des réserves. Donc, si on a une déclaration à un certificat initial, qu'il n'y a pas de réserve, que tout semble bon pour une reconnaissance, la CPM, elle a 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel. Si l'employeur a émis des réserves, il y aura donc des investigations possibles, des questionnaires envoyés à l'employeur, à l'assuré, à des témoins, ou alors même diligenter une enquête. Dès lors qu'une investigation est nécessaire, la CPM donc va faire un délai complémentaire pour statuer sous 70 jours. Il faut savoir que employeur comme salarié, vous êtes informé des investigations. Une fois l'investigation finie, une phase contradictoire démarre. Donc, le salarié et l'employeur peuvent consulter tout le dossier instruit par la CPAM et mettre leurs observations respectives dans un délai de 10 jours. Passé ce délai de 10 jours, ils peuvent continuer à consulter le dossier, mais sans pouvoir émettre de nouvelles observations. Du coup, la décision de la CPAM est rendue au terme de 90 jours maximum après la réception du certificat médical et de la déclaration d'accident de travail. Voilà en résumé. On peut faire un petit aparté sur le questionnaire Risque Pro, on en profite. Dès lors qu'il y a un accident de travail et qu'il y a donc des réserves ou des investigations qui sont nécessaires, la CPAM envoie à l'assuré comme à l'employeur des questionnaires via l'outil Risque Pro, questionnaire Risque Pro. Et c'est par cet outil, employeur et assuré, que vous pouvez répondre aux questionnaires, consulter les dossiers, faire des observations et télécharger tout le dossier. Voilà au niveau de la procédure en résumé. alors maintenant, comment faire une déclaration d'accident de travail? Alors vous, en tant qu'employeur, il y a 2 possibilités pour nous faire cette déclaration d'accident de travail. Donc, une des façons, et c'est celle qu'on vous recommande, c'est de faire cette déclaration directement en ligne sur le portail Net Entreprise. On y reviendra tout à l'heure. Alors, pourquoi? Tout simplement, hein, parce que du coup, une déclaration qui est faite en ligne, elle est mieux renseignée. Vous verrez, hein, il y a des champs qui sont obligatoires. Donc, nous, déjà, elle sera beaucoup plus… il n'y aura pas de zones qui ne seront pas… qui seront vides, voilà, qui ne seront pas complétées. Et ça va du coup limiter les erreurs et ça va aussi améliorer les délais d'instruction parce qu'on n'aura pas besoin de vous retourner, par exemple, une déclaration qui est en format papier qui n'aurait pas été signée. Là, en ligne, il n'y a pas ce risque d'erreur possible.
De plus, bah, ça vous permet aussi d'avoir une déclaration qui est plus complète, hein. Vous avez la possibilité d'émettre des pièces jointes, hein. Donc, si jamais vous voulez mettre un plan pour nous indiquer où a eu lieu précisément l'accident de travail, bah, vous pouvez mettre des pièces justificatives avec votre déclaration d'accident de travail, hein. Il y a une étape où vous pouvez mettre des pièces jointes. Également moins onéreuse, hein, cette déclaration en ligne, tout simplement parce qu'il n'y a pas l'envoi avec un accusé de réception, hein. Il y a un accusé de dépôt qui fait foi, hein, donc c'est beaucoup moins onéreux. C'est plus sécurisé parce que du coup, la déclaration nous parvient directement dans nos outils au niveau, enfin dans nos applicatifs au niveau CPAM. Donc, c'est des échanges sécurisés. Et puis, c'est aussi tout simplement mieux pour votre salarié parce que vous pouvez lui remettre la feuille de soins d'accident de travail qui lui permet la prise en charge, hein, des soins. Donc, c'est ce qui va lui permettre de bénéficier du tiers payant et de la gratuité des soins liés à à l'accident de l'accident de travail. travail. Donc, voilà, pour toutes ces raisons, hein, nous, on vous recommande de faire la déclaration en ligne. Si vraiment, pour X raisons, vous n'avez pas la possibilité de la faire en ligne, bon, bah, à ce moment-là, il faudra du coup la faire en format papier par courrier. Mais du coup, bah, il va y avoir des délais d'acheminement de la déclaration vers l'organisme de sécurité sociale. Et au niveau des délais, bah, ça sera un petit peu plus long et ça sera rallongé. Donc, nous, par papier, c'est vraiment s'il y a l'impossibilité de faire la déclaration en ligne. Nous, on vous recommande vraiment de faire la déclaration par voie informatique sur Net Entreprise. Voilà. Voilà. Et on voulait justement bah, vous sonder pour savoir comment vous faites. Est-ce que vous avez déjà fait une déclaration d'accident de travail, donc sur Net Entreprise, en papier, ou est-ce que vous n'avez tout simplement jamais eu d'accident de travail ou jamais? Donc, n'hésitez pas à répondre, hein, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. C'est juste un petit peu pour voir un petit peu vos pratiques, comment vous déclarez les accidents de travail quand vous en avez un qui arrive dans votre structure. Voilà. Donc, on va clôturer le sondage, hein. Donc, hop, on a à peu près 49 réponses. Hop, je mets fin. Donc, je vous publie juste à titre voilà, de partage. Donc, globalement, on a quand même 76% d'entre vous, hein, qui émettiez des attestations enfin, des déclarations d'accident de travail sur Net Entreprise, hein. Donc, c'est bien. Il y a encore quelques 6% qui le font au format papier, hein. Donc là, bon, c'est pas grave en soi, mais c'est pas le meilleur des moyens pour émettre une déclaration d'accident de travail. Et puis, on a un petit 18% qui n'a pas d'accident de travail. Donc là, c'est bien. Et on espère que du coup, vous n'aurez jamais à faire de déclaration d'accident de travail. Voilà, donc on vous remercie pour avoir participé. Et puis du coup, bah, on va continuer du coup et on va vous présenter cette fois-ci bah, la déclaration d'accident de travail sur Net Entreprise. Donc, comme vous l'aurez compris avec le titre de ce webinaire, la déclaration d'accident de travail a basculé sur le compte entreprise. Donc, on y reviendra un petit peu après sur le compte entreprise. Déjà, la première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est quand vous allez vous connecter sur Net Entreprise, pour pouvoir faire une déclaration, il y a deux prérequis à avoir. Déjà, le premier des prérequis, c'est que l'entreprise doit être inscrite à Net Entreprise et que la personne qui doit faire la déclaration, bah, qu'elle dispose d'un compte et qu'elle ait accès du coup à la déclaration d'accident de travail. Donc, c'est un compte déclarant pour la personne qui va déclarer l'accident de travail. Donc, un compte Net Entreprise, comme quoi l'entreprise est bien inscrite à Net Entreprise, et il faut que l'administrateur du compte, bah, du coup, crée un compte au déclarant et qui lui donne accès à la déclaration d'accident de travail pour pouvoir faire une déclaration d'accident de travail. Donc ça, c'est le premier des prérequis. Après, un petit point Attention, d'attention, voilà. voilà, c'est que pour pouvoir déclarer, il faut absolument être habilité à deux téléservices. Il faut être habilité au compte entreprise et il faut être habilité à la déclaration d'accident de travail. C'est vraiment les deux téléservices qu'il faut avoir pour pouvoir faire une déclaration d'accident de travail. Si jamais le déclarant n'a pas accès à un de tes téléservices, bah, du coup, il ne pourra pas déclarer. Et là, à ce moment, il faudra du coup se rapprocher de l'administrateur parce que seul l'administrateur du compte Net Entreprise bah, peut modifier les habilitations. Voilà, en résumé, donc en haut à droite sur Net Entreprise, vous voyez si vous êtes déclarant ou administrateur. Si vous n'avez malheureusement pas l'icône compte entreprise, il va falloir prendre contact avec votre administrateur pour que votre administrateur vous rajoute l'icône indiquée à l'écran compte entreprise pour que vous puissiez donc travailler dessus et faire vos déclarations par ce nouveau téléservice. Voilà. Donc, avant, quand vous souhaitez déclarer une déclaration d'accident de travail,
il fallait passer par le petit icône jaune, déclaration d'accident de travail. Mais depuis quelques temps, maintenant, la déclaration a basculé sur le compte entreprise. Alors, on vous parle du compte entreprise, mais juste un petit mot pour vous expliquer ce que c'est. Le compte entreprise, hein, ça va être un téléservice assurance maladie qui va regrouper toutes les démarches que vous allez pouvoir faire en lien avec l'assurance maladie. Donc, actuellement, vous pouvez ajouter des justificatifs, hein, déposer des justificatifs pour les indemnités journalières. Donc, si jamais vous souhaitez transmettre un bulletin d'hospitalisation ou un bulletin de salaire, bah, vous pouvez vous connecter, c'est sur le compte entreprise pour déposer des justificatifs. Vous pouvez également passer par le compte entreprise pour faire une attestation de salaire ou consulter le bordereau de paiement. Et du coup, c'est sur ce compte entreprise que vous allez également pouvoir faire la déclaration d'accident de travail. À terme, hein, c'est ce que la CNAM, hein, c'est-à-dire la Caisse nationale d'assurance maladie, souhaite, c'est que tous les téléservices en lien avec l'assurance maladie soient regroupés dans le compte entreprise. Donc là, actuellement, si vous voulez faire une déclaration d'accident de travail, lorsque vous cliquez sur déclaration, vous êtes automatiquement réorienté sur le compte entreprise. Donc le mieux, c'est de cliquer directement sur compte entreprise. En tout cas, dès que vous souhaitez faire une déclaration d'accident de travail, c'est par ce petit icône qu'il faudra passer du coup pour déclarer un accident de travail. Voilà, donc impératif, on le rappelle, hein, vraiment avec un gros point d'interrogation rouge. Pour déclarer, il faut impérativement avoir accès donc à la déclaration d'accident de travail et au compte entreprise, hein. Ça fonctionne par deux finalement, hein. Toujours le compte entreprise avec les attestations de salaire si vous souhaitez faire des attestations de salaire. Par contre, pour la déclaration d'accident de travail, bah, ça fonctionne aussi en binôme. C'est la déclaration d'accident de travail avec le compte entreprise. Quoi qu'il arrive, nous, on vous recommande toujours d'installer le compte entreprise parce qu'à terme, c'est vraiment ce qui va être l'outil principal. Voilà, on vous a mis également le numéro de téléphone. Si vous avez vraiment des soucis pour habiliter vos entreprises au compte entreprise ou vous avez des soucis de déclaration, d'habilitation, on vous a mis le numéro de téléphone de la hotline, le 0820 000 516. Nous, les référents employeurs, on est également là pour vous accompagner, hein, si Voilà. vraiment vous avez des soucis. Donc, si jamais il y a des problèmes d'habilitation, hein, pour Voilà, on peut rajouter, aussi voilà, vous vous pouvez nous contacter. accompagner, hein. Vous pourrez Voilà. nous contacter. Alors, on va juste refaire encore un petit Ouais, du briefing coup, de vous qu'est-ce qui se avez, passe. voilà, alors, vous avez plusieurs cas possibles, hein. Donc, pour les administrateurs net entreprise, est-ce que vous êtes inscrit à l'icône déclaration d'accident? Si vous êtes inscrit, êtes-vous inscrit aussi au compte entreprise? Si vous êtes aussi inscrit, tout est bon, vous pouvez déclarer. Si vous n'êtes pas inscrit au compte entreprise, il suffira juste de vous mettre ce téléservice. Par contre, si vous n'êtes pas inscrit à la déclaration d'accident, comme on le disait tout à l'heure, eh ben, il va falloir s'inscrire, se mettre le téléservice déclaration d'accident. Ensuite, êtes-vous inscrit au compte entreprise? Si c'est oui, ben, pas de souci, vous pourrez les faire. Si c'est non, il faudra donc s'inscrire au Voilà. compte entreprise également. Voilà. Donc, toujours bien deux icônes, la déclaration d'accident et le compte entreprise. Voilà. Une fois qu'il y a les deux icônes, vous pouvez du coup déclarer. Donc ça, c'est si vous avez le profil administrateur. Administrateur, hein, comme on le rappelait, c'est que les administrateurs qui peuvent rajouter les téléservices. Pour les autres cas, donc soit vous êtes uniquement déclarant et il vous manque un des deux téléservices, alors à ce moment-là, il faudra du coup contacter l'administrateur du compte net entreprise, hein, de votre établissement et lui demander à ce qu'il vous ajoute, hein, le duo d'habilitation DAT et donc déclaration d'accident de travail et le compte entreprise. Si jamais vous ne savez pas qui est votre administrateur, un petit conseil, il faut juste cliquer en haut sur le carré jaune et il y aura écrit votre administrateur et il y aura le nom de votre administrateur, hein. Donc, si jamais vous ne savez pas, c'est indiqué dans le petit carré jaune, il faut juste cliquer dessus. Si jamais vous n'êtes ni administrateur ni déclarant, donc c'est peut-être possible, hein, que vous n'avez peut-être pas encore de compte net entreprise. Alors à ce moment-là, si vous n'avez pas de compte, hein, que vous n'êtes ni administrateur ni déclarant, à ce moment-là, il faut déjà s'assurer que l'entreprise a déjà un compte net entreprise et qu'elle dispose déjà des habilitations. Et à ce moment-là, il faudra voir avec un administrateur et lui va devoir faire trois choses. Il va déjà devoir vous créer un compte net entreprise à vous propre en tant que déclarant. Donc, c'est lui qui va créer le compte déclarant. Une fois que vous avez votre compte déclarant, eh ben, il faudra qu'il vous donne accès au compte entreprise et à la déclaration d'accident de travail. Et après, il faudra simplement vous connecter à votre espace net entreprise, comme je vous l'ai dit, le compte entreprise, et puis faire votre déclaration d'accident de travail. Voilà au niveau des habilitations. Alors, Alors, pour à coller savoir. aux habitudes et donc aux outils métiers de chaque déclarant, la déclaration d'un accident du travail, donc par le compte entreprise, peut toujours se faire avec les deux modes. Le mode EDI, c'est-à-dire en transmettant un fichier
ou alors en mode EFI en remplissant directement le formulaire en ligne comme on va vous le montrer tout de suite. Voilà, on va reprendre les deux modes de Mode, dépôt voilà. qui sont possibles sur notre entreprise. Donc, on va commencer par le plus courant, c'est le mode EFI, donc l'échange de formulaires informatiques. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un échange de formulaires informatiques, c'est-à-dire que vous allez compléter votre déclaration d'accident de Mhm. travail en ligne et puis vous allez l'envoyer. Le formulaire tel qu'il est, il va partir au niveau CPM. Alors attention, maintenant pour saisir, ça a un petit peu été revu, donc de façon à simplifier la déclaration. Donc actuellement, voilà, pour faire une déclaration au mode EFI, c'est-à-dire en complétant un formulaire informatique, ça se fait en 5 étapes, donc c'est assez rapide. La première étape, ça va être les coordonnées de l'entreprise. La deuxième étape, les coordonnées de votre salarié qui a été victime d'un accident de travail. La troisième étape, ça va être la description de l'accident de travail. La quatrième étape, ça va être l'ajout de pièces jointes. Et la dernière étape, ça va être la vérification et la signature de la déclaration d'accident de travail. Donc, c'est 5 étapes clés et il faut compter à peu près une dizaine de minutes pour faire une déclaration d'accident de travail. Et avec toutes ces étapes, du coup, ça va constituer une déclaration avec l'ensemble des éléments nécessaires qui vont permettre d'instruire un dossier. Alors, on va revenir sur les étapes dans un petit Oui, instant, mais à savoir que du coup, au niveau de la nouvelle ergonomie, ergonomie, ça a voilà. été vraiment fait Euh, de façon à voilà. simplifier et à améliorer la lisibilité de la déclaration d'accident de Donc, travail. vous avez le fil d'Ariane, comme le disait Mathieu, avec les entreprises, la victime. Donc, vous avez vraiment chaque point, 5 étapes. Vous avez des menus déroulants. Dès lors que vous avez une question, vous ne savez pas vraiment ce qu'il faut remplir dedans. Vous avez des petits menus déroulants. Vous avez un menu de navigation qui est cliquable et propre à chaque étape. Vous avez les champs obligatoires avec les petits astérix. Donc, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante dès lors que l'astérix n'est pas rempli, ce qui est bien parce qu'il ne nous manquera aucun élément. Vous avez des infobulles également pour vous aider, des boutons pour détailler chaque situation, oui, non, et des boutons de fin d'étape. Voilà, donc c'est vraiment pensé vraiment pour simplifier et pour vraiment voilà, être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur dans la saisie. Il y a Mm. vraiment des contrôles à chaque étape. Alors, on va reprendre un petit peu les différentes étapes de cette déclaration d'accident de travail. Donc, la première étape, c'est sur l'identification de l'entreprise, donc dans laquelle, dans l'établissement dans lequel il y a eu un accident de travail. Donc, à savoir qu'à la première étape, voilà, si vous êtes habilité à déclarer, vous allez avoir une liste déroulante avec l'ensemble des SIRET pour lesquelles vous êtes habilité à faire une déclaration d'accident de travail. Si jamais il y a un SIRET qui ne s'affiche pas, c'est que vous n'y avez peut-être pas accès. Alors là, il faudra se rapprocher impérativement de votre administrateur Administrateur. pour qu'il vous ajoute les habilitations pour pouvoir déclarer. Et après, en fonction du SIRET, nous, tout se fait par lien descendant. Donc, il y aura le nom de l'entreprise, il y aura également parfois le code risque. À savoir que le code risque, s'il n'est pas indiqué, il se trouve sur la notification ATMP. Il se compose de 3 chiffres et 2 lettres. Si parfois il s'indique automatiquement en Automatiquement fonction du parfois. SIRET. Mm. Donc, c'est assez bien construit, cette nouvelle déclaration. C'est que souvent, les informations se mettent déjà au préalable. Dès que vous renseignez le SIRET, tout se complète déjà automatiquement. Et à savoir aussi que parfois, c'est déjà pré-renseigné avec des oui ou des non. Après, c'est modifiable. Si jamais vous souhaitez renseigner, par exemple, une entreprise utilisatrice, il suffira juste de cliquer sur oui, de faire basculer le petit curseur et après, vous pourrez compléter le SIRET et tout se complétera automatiquement au niveau du nom et du prénom de l'entreprise utilisatrice. Donc, c'est déjà pré-paramétré, donc ça va vous simplifier la déclaration et ça va aussi vous mettre moins de temps et vraiment vous simplifier dans la description, en tout cas, de l'entreprise. Au niveau de la deuxième étape Oui, de la alors au victime, niveau des évolutions, en fait, voilà les principales évolutions du téléservice déclaration par le compte entreprise. Donc, le numéro de sécurité sociale du salarié, il est désormais contrôlé au référentiel individu. voilà. C'est-à-dire que dès que vous allez renseigner le numéro de sécurité sociale, le nom et le prénom de votre salarié va tout de suite s'alimenter. Voilà. Il est donc plus possible d'émettre de déclaration en ligne pour un numéro de sécurité sociale qui est inconnu. Vous n'arriverez pas à établir de déclaration si le numéro de sécurité sociale est erroné. À la saisie, il y a eu des petites modifications. En ce qui concerne localisation et description des blessures, maintenant c'est remplacé par siège et nature des lésions. Au niveau des champs, l'heure de constat, connaissance de l'accident et par qui sont supprimés, mais il subsiste la mention constatée connue et la date.
Les champs suivants ont été également supprimés. Tout ce qui concerne la première personne avisée au profit de la notion de témoin. L'adresse de santé au travail a été supprimée. S'il y a eu d'autres victimes, ça a été supprimé. L'information sur le transport de la victime, le rapport de police, l'inscription au registre des accidents bénins et la qualité du signataire ont donc été supprimés. Voilà au niveau des principales évolutions. Au niveau des étapes, vous avez, comme on le disait tout à l'heure avec Mathieu, la possibilité d'émettre directement des réserves en y joignant des pièces jointes. Donc, cette étape est bien sûr facultative. Hein. Si vous n'avez aucune réserve, vous ne mettez rien, vous ne mettez aucun commentaire, vous passez à l'étape suivante. Par contre, si vous souhaitez émettre des réserves, vous pouvez déjà passer par là, directement quand vous remplissez la déclaration. Il faut simplement vérifier, donc il y a des contrôles, vous ne pouvez pas envoyer une multitude de pièces. Il faut savoir que les formats qui sont acceptés, c'est des formats PDF et JPEG. Le poids ne doit pas dépasser 5 MO et il ne faut pas mettre de mot de passe. Si vous souhaitez mettre un petit commentaire dans la case réserve motivée, il ne faut pas dépasser 128 caractères. Donc, si vous avez beaucoup de choses à dire, vous mettez réserve motivée, oui, et vous joignez donc un document dans les pièces jointes. Ça peut être un courrier de réserve, voilà. Ça peut être tout autre Des justificatif. Hein. Voilà. Tout ce que vous jugez nécessaire à joindre à la déclaration, hein, vous pouvez les joindre. Hein. Si c'est un plan, vous pouvez les joindre à un plan. Toute pièce que vous jugez nécessaire, vous pouvez les joindre. Et puis, on va terminer du coup par la dernière étape. Donc, c'est la dernière étape, c'est-à-dire la signature et validation. Alors, attention, hein, il faudra bien penser à cocher, hein, parce que du coup, c'est ce qui va sous-signer que vous avez bien lu la déclaration et que vous êtes prêt à la transmettre, hein, à la valider et à la transmettre au niveau de l'organisme de sécurité sociale de votre salarié. Une fois que vous avez validé, donc que vous avez bien coché et validé, du coup, vous allez pouvoir télécharger donc, le CERFA de la déclaration d'accident de travail, l'accusé de dépôt et bien sûr la feuille de soins à transmettre à votre salarié. Alors attention, parfois en fonction du navigateur, vous allez pouvoir télécharger les pièces en format zippé hein, qui sera nommé au niveau du numéro de dépôt. Parfois, votre navigateur ne le permet pas, il faudra télécharger manuellement chaque pièce. Attention, une fois que vous avez téléchargé chaque pièce, vous allez devoir cocher cette case hein, pour avoir dit que vous confirmez que vous avez bien téléchargé parce que c'est uniquement à cette étape que vous pouvez télécharger l'accusé de réception et la feuille de soins. Donc, dès lors que vous allez cocher et fermer le rapport, vous ne pourrez plus télécharger les pièces. Donc, attention, hein, c'est vraiment un contrôle qui est à la toute dernière étape. C'est vraiment pour vous assurer que vous avez bien pris des connaissances des documents qui sont à télécharger et que vous les avez bien sauvegardés parce qu'une fois que vous cochez cette case et que vous fermez, il n'y a plus possibilité de retrouver. Les retélécharger ou de les retrouver. De les retrouver. Donc, vraiment, soyez vigilants. Hein. C'est vraiment une étape qui a été rajoutée en plus, vraiment par sécurité. Hein. Voilà au niveau de la signature et l'étape. Une fois que tout est fait, du coup, la déclaration, elle est transmise à la CPM de votre salarié. Voilà. Donc, ça, c'était en ce qui concerne le mode EFI. Maintenant, on va parler du mode EDI. Donc, le mode EDI, c'est quoi? Donc, c'est un fichier qui est généré directement à partir de vos outils de gestion dès lors qu'ils sont certifiés pour les échanges avec l'assurance maladie. Vous avez aussi quelques règles simples à respecter pour que le téléchargement se fasse sans problème. Le fichier ne doit donc pas être zippé, il ne doit pas dépasser non plus 5 MO et pas de mot de passe. Concernant les logiciels que vous utilisez, la norme d'échange reste la même que l'ancienne version DAT. Voilà. On va passer maintenant aux réserves. Hein. Donc, comme on l'a dit en début de webinaire, hein, sachez que lorsque votre déclaration d'accident de travail elle est saisie ou déposée sur Net Entreprise, hein, sur le compte entreprise, vous avez toujours la possibilité hein, d'émettre des réserves. Alors, vous avez 10 jours francs à partir du moment où vous rédigez la déclaration d'accident de travail. Donc, dès lors que la déclaration elle est partie, vous allez pouvoir encore ajouter des réserves dans les 10 jours francs. Alors, comment ajouter des réserves? Tout simplement, il faudra se reconnecter sur le compte entreprise et vous allez donc avoir, en plus des 2 carrés, donc ça c'est pour le mode EFI, déclarer un accident. EDI, c'est pour transmettre une déclaration en fonction du logiciel. Et vous allez avoir un 3e petit onglet, ajouter des réserves. Donc, il faudra cliquer sur ajouter des réserves. Et là, vous allez avoir toutes les déclarations qui ont été émises récemment et qui sont encore éligibles à l'ajout des réserves motivées, c'est-à-dire qui sont encore dans les 10 jours francs.
Si vous avez dépassé ce délai, la déclaration, elle disparaît, vous n'avez plus la possibilité d'émettre des réserves. Donc après, le système est assez bien pensé, hein. Vous pouvez soit filtrer par date de l'accident de travail, soit vous pouvez simplement chercher en fonction du numéro de sécurité sociale ou de votre salarié, hein, du nom-prénom, pour compléter directement dans Rechercher et vous allez avoir la déclaration que vous avez saisie. Et il suffira simplement de cliquer sur Ajouter des réserves pour pouvoir du coup ajouter les réserves si vous souhaitez en émettre. Alors attention, hein, il est toujours possible de visualiser la déclaration d'accident de travail initial à cette étape, hein, et vous pouvez également donc voir les réserves que vous avez déjà formulées et les pièces jointes que vous avez saisies. Attention, on répète aussi, le format des pièces doit impérativement se faire au niveau du format PDF. Oui. Voilà au niveau des réserves, hein, pour pouvoir ajouter des réserves dans les 10 jours francs. Alors, sur cette page, il y a un petit texte qui explique également ce que sont les réserves et notamment le décompte en fait de 10 jours francs et décrit la déclaration d'accident sélectionnée. Toutes les réserves que vous avez déjà formulées sont modifiables et suppressibles, hein, tant que le délai de rattachement de 10 jours n'a pas expiré. Donc, vous pouvez rajouter des réserves, hein. Vous aviez fait des premières réserves quand vous aviez fait votre déclaration. Et puis, en fait, 3-4 jours après, vous avez d'autres éléments et vous souhaitez émettre de nouvelles réserves. C'est possible, tant que le délai de rattachement des réserves n'a pas expiré. Vous pouvez modifier ou supprimer celles que vous aviez déjà fait. Voilà. Il précise qu'il faut 30 minutes pour avoir affiché les modifications ou ajouts des faits. Vous n'avez pas besoin d'envoyer les documents en version papier à votre CPM, puisque dès lors que vous les transmettez par ce biais, ça arrive directement chez nous. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour tout ce qui était une nouveauté, hein, de la déclaration d'accident de travail. Donc actuellement, dès que vous allez faire une déclaration d'accident de travail sur Net Entreprise, il faudra impérativement passer par le compte Compte Net Entreprise. entreprise. Voilà, par le compte entreprise. Donc, ça se fait en 5 étapes si vous choisissez le mode EFI. Alors, après, on souhaitait quand même vous faire un petit sondage, hein, pour savoir si vous souhaitez qu'on vous accompagne Oui. lors d'une prochaine déclaration d'accident de travail. Donc, n'hésitez pas à participer au sondage, hein, si jamais on n'était pas assez clair dans nos explications, hein. N'hésitez pas, je lance le sondage. Et puis, donc là, je ne vais peut-être pas publier les Les résultats. résultats, voilà. Mais si vous souhaitez qu'on vous accompagne, hein, c'est notre but en fait, c'est pour ça qu'on fait le sondage. Si on n'a pas été clair, vous nous demandez d'être contacté et bien évidemment, On on reprendra. vous répondra, on vous recontactera pour vous accompagner sur ce nouveau téléservice, hein. Donc, je laisse le sondage ouvert. On va peut-être juste maintenant encore répondre aux dernières questions auxquelles on n'avait peut-être pas répondu. Donc, du coup, on va reprendre un petit peu l'ensemble des questions que Voilà. vous nous avez posées. Alors, Catherine nous demande si le compte entreprise est également valable pour les organismes publics, collectivités territoriales. Alors oui, à partir du moment où vous êtes une collectivité territoriale ou un organisme public, vous pouvez ajouter le compte entreprise et la déclaration d'accident de travail à votre compte Net Entreprise. Par contre, attention, hein, seuls vos salariés contractuels, hein, qui cotisent à l'IRCANTEC, du coup, sont pris en charge au niveau des risques professionnels par la CPM. Tout ce qui est fonctionnaire titulaire, hein, ils dépendent de vos organismes, hein, donc il n'y a pas de déclaration d'accident de Voilà. travail à faire, hein. On fera un webinaire, hein, sur les collectivités locales pour un petit peu revoir les différents statuts que vous avez. Mais vraiment, hein, j'insiste bien sur cette notion, hein, seuls les contractuels ou les titulaires de moins de 28 heures dépendent des CPM. Donc, c'est Voilà, les agents qui cotisent à l'IRCANTEC. Donc, pour cela, vous pouvez faire une déclaration d'accident de travail et du coup, vous par le compte pouvez entreprise. ajouter les habilitations sur Net Entreprise. Alors, Véronique nous demande si je déclare par DAT, donc j'imagine le petit icône DAT, faut-il faire une seconde déclaration sur compte entreprise? Non, comme on le disait en début, dès lors que vous allez cliquer sur l'icône DAT, vous allez être d'office rebasculer sur compte entreprise. Donc, vous ne pourrez faire qu'une seule déclaration en fait. Le compte entreprise remplace l'icône DAT. Il faut toujours avoir les deux, mais l'icône DAT va être supprimée et vous basculez directement sur Voilà. compte entreprise. Actuellement, de toute façon, dès que vous cliquez sur DAT, sur Vous êtes l'icône DAT, redirigé. vous êtes redirigé sur le Oui. compte entreprise. Par contre, si vous n'avez pas installé le compte entreprise, du coup, il y aura peut-être un message d'erreur en disant que vous n'êtes pas habilité. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment installer les deux, et le compte entreprise et la déclaration d'accident de travail pour pouvoir faire une déclaration d'accident de travail. Sarah nous demande, bonjour, est-il possible de joindre la déclaration d'accident de travail de l'entreprise utilisatrice?
Alors oui, vous pouvez la joindre en pièce jointe, mais normalement, il n'y a qu'une seule des deux entreprises, soit l'entreprise intérimaire, soit l'entreprise utilisatrice, qui fait la déclaration. Il y a une déclaration préalable d'accident, il me semble. Alors, après, on a des questions donc, sur tout ce qui est accident bénin. Donc, lorsqu'il s'agit d'un accident qui est inscrit au registre des accidents bénins et qu'un petit peu plus tard, en date du 10 septembre, par exemple, il se transforme en accident de travail, où peut-on le spécifier? Alors nous, ce qu'on préconise, c'est toujours de faire une déclaration Mm, d'accident de mm. travail parce que vous ne savez jamais si l'accident, si les lésions peuvent évoluer ou pas. Après, sachez que si c'est un accident bénin, normalement, il n'y a pas de certificat Voilà, médical. Donc nous, il n'y aura pas d'instruction de dossier derrière, mais l'accident, la déclaration sera déjà réceptionnée de notre mm, côté. Après, si vous souhaitez vraiment le spécifier au moment où vous faites la déclaration d'accident de travail, bah, vous pouvez toujours joindre une pièce jointe, un courrier, en notifiant que voilà, l'accident avait fait l'objet d'une inscription au registre Bénin et vous joignez ce justificatif au moment de l'étape 4, c'est-à-dire dans les pièces jointes. voilà. Dans le cas où il y a plusieurs victimes sur un accident, il faut bien évidemment réaliser une déclaration par victime, hein. Voilà. Alors, quel est le dernier jour de travail à mettre pour la déclaration d'accident de travail? Alors, attention, Oui, oui. le dernier jour d'accident de travail, c'est pour les attestations de salaire également. Mais si vous voulez, la journée d'accident de travail, il faut mettre la journée où a lieu l'accident de L'accident travail. On rappelle que cette journée est à la charge de de l'employeur. l'employeur. Donc, sur une déclaration d'accident de travail, ce n'est pas un dernier jour de travail à mettre, c'est bien le jour de l'accident sur la déclaration. Sur l'attestation de salaire, accident de travail, effectivement, il vous est demandé un dernier jour de travail. Et là aussi, il faudra donc mettre le jour de l'accident, L'accident en de fait. travail. Fanny nous demande, bonjour, doit-on déclarer un accident avant que le salarié consulte un médecin? Il nous est arrivé que le salarié choisisse finalement de ne pas se rendre chez un médecin ou ne précise pas au médecin qu'il s'agit d'un accident de travail et nous n'avons pas de certificat du médecin. Alors, moi, ce que j'ai envie de répondre, c'est que quoi qu'il arrive dans l'entreprise, à Ouais. partir du moment où vous avez connaissance qu'il y a un accident, faites une déclaration d'accident de travail. Si nous, de notre côté, on ne reçoit pas de certificat médical de votre salarié, bah, nous, il n'y aura pas d'investigation derrière. Nous, il faut vraiment, comme l'a rappelé Caroline au niveau des procédures, pour qu'on puisse instruire un dossier, nous, il nous faut une déclaration d'accident de travail de l'employeur et un certificat médical de votre salarié, donc un certificat établi par un professionnel de santé. Si jamais il y a un des deux éléments qui n'est pas réceptionné par notre organisme, ben, on ne pourra pas instruire un dossier et reconnaître. Donc, peu importe que votre salarié vous transmette ou pas un certificat médical, vous, à partir du moment où vous avez connaissance d'un accident de travail, faites une déclaration d'accident de travail. C'est vraiment votre obligation employeur, c'est une obligation. Donc, De, faites-le. de toute manière, si nous, on ne reçoit pas de certificat initial, hein, le dossier sera classé sans suite au bout d'un mois, hein. On va donc avoir votre déclaration. Nous, au bout de 15 jours, il me semble, on va demander le certificat initial au salarié. S'il n'a pas été chez son médecin, le dossier sera classé sans suite, il n'y aura aucune incidence du tout. Mais vous, en tant qu'employeur, vous aurez rempli votre obligation de déclarer l'accident. Après, je complète encore la réponse de toi, Mm. Caroline, à savoir que normalement, le certificat médical, vous, en tant qu'employeur, vous n'avez plus de volet. Donc, théoriquement, vous ne savez Vous ne savez même pas pas, si oui, un médecin a rédigé ou pas un certificat médical. Parce qu'il y a eu des nouveaux formulaires, il me semble, c'était courant mai 2000, 2022. ouais, mai Ça 2022 a ou mai été 2021, il me semble que ça a été, c'était. il y avait une refonte au Oui, niveau des justificatifs, sur tout ce qui était risque professionnel. Actuellement, lorsqu'il y a un accident de travail, le médecin rédige, établit un certificat médical. Donc, il y a initial. deux volets qui partent au niveau de l'organisme de sécurité sociale et le troisième volet est à conserver par la victime, c'est-à-dire votre salarié. Mais il n'y a plus de volet employeur. Vous, la seule chose que vous avez, c'est s'il y a un arrêt de travail. Le formulaire maintenant ressemble à l'arrêt de travail maladie classique, sauf qu'il y a une coche avec écrit accident de travail ou maladie professionnelle et il y a la date de l'accident de travail qui est renseignée par le médecin. Mais c'est vrai que vous, à votre niveau employeur, vous n'avez plus le volet du certificat médical initial. Initial. Donc, pour vous, c'est totalement transparent au niveau du fait de savoir si votre salarié s'est rendu chez son médecin et s'il a bien fait un certificat médical ou pas. Pour vous, c'est transparent. Donc, dès que vous avez connaissance d'un accident de travail, que votre salarié fasse établir ou non un certificat médical, faites une déclaration d'accident de travail pour être couvert et remplir vos obligations employeurs. Voilà. Isabelle nous demande si le salarié nous fournit un arrêt de travail coché en rapport avec un accident.
mais que nous, employeurs, nous n'avons aucune connaissance d'un accident, doit-on faire quand même une déclaration d'accident? Alors, Oui, alors alors là, il dans faut faire des investigations peut-être en interne, hein, parce que ouais. s'il y Donc, a si vous écrit avez raté, vraiment un certificat où c'est coché accident, on vous invite déjà à contacter votre salarié, hein. Même s'il est en arrêt de travail, vous voulez quand même des précisions, c'est normal, pour avoir un minimum d'éléments à d'éléments à transmettre. apporter. Si vraiment vous ne contactez pas le salarié et que vous découvrez ça, ben vous déclarez, vous prenez la date indiquée sur le certificat établi par le médecin, vous déclarez un accident et vous précisez dans tous les champs que vous n'avez jamais eu connaissance, que le salarié ne s'est jamais manifesté et que vous ne pouvez absolument pas nous informer plus des détails d'un quelconque accident. Vous aurez fait votre déclaration. Nous, bien évidemment, fort de cette déclaration, on va être obligé de faire des investigations et on va se rapprocher du salarié pour connaître les causes exactes d'un éventuel accident au sein de votre entreprise. Mais faites toujours quand même une déclaration. Après, on le rappelle, hein, l'obligation de la déclaration, ce n'est pas dans les 48 heures de l'accident. Il faut déclarer dans les 48 heures dès que vous avez connaissance, hein, de l'accident de travail. C'est vraiment une obligation de faire sous 48 heures, mais dès connaissance de l'accident de travail. Donc, si vous recevez l'arrêt de travail de votre salarié au bout d'une semaine, par exemple, vous recevez un certificat initial le 15 février et le certificat initial précise accident de travail le 1er février, effectivement, là, il y a un délai de 15 jours, mais comme vous n'en avez eu connaissance que le 15 février par l'arrêt de travail, vous nous le signalez et vous le précisez aussi dans la déclaration. Voilà. Alors, on a répondu à l'ensemble des, Et des questions. Ah, il y en il a y en a encore une encore petite une, dernière. Alors, pas de souci, on est là pour ça, hein, n'hésitez pas, hein. Peut-on requalifier un arrêt de travail pour maladie en accident de travail? Exemple, un salarié se met en arrêt parce qu'il se dit harcelé. Au bout de quelques mois, il demande à l'employeur de faire une déclaration d'accident. Alors, effectivement, il faut un fait accidentel, hein. Donc, le salarié est en arrêt maladie, il vient vers vous pour faire une déclaration d'accident. Les burn-out ou les harcèlements, ça va plus être de la maladie professionnelle, les burn-out. Le harcèlement, il faut qu'il y ait un fait accidentel. Maintenant, vous pouvez également le préciser sur la déclaration. Si votre salarié, ça fait 6 mois qu'il est en arrêt de travail, maladie, et qui vous dit, je veux que ça soit reconnu en accident de travail, faites une déclaration. Bien évidemment, je vous invite à contester formellement l'accident, hein, en émettant des réserves et en nous expliquant qu'il est en arrêt depuis 6 mois pour maladie, qu'il prétend avoir été harcelé et vous demandez l'investigation en enquête. alors, il y a une dernière question, hein. Donc, c'est une personne qui travaille dans un établissement médico-social et qui a souvent ses salariés, hein, je suppose, hein, qui ont des accidents de travail suite à des violences avec des usagers. Mm. Alors, lorsque la déclaration, est-ce que l'usager est considéré comme un tiers? Pour moi, je dirais que oui, hein. Oui, alors À part- malheureusement, effectivement, si, s'il y a une grosse blessure, on vous invite donc à mettre le tiers, donc la personne qui a fait des violences, euh, on vous invite à le noter parce qu'après, effectivement, Nous, il y le, a notre il y a service qui vont faire des contentieux qui investigations. va faire Voilà. les investigations et se retourner contre le tiers. Après, si c'est voilà, une petite blessure qui va pas du tout nécessiter de soins ou pas de, on ne coche pas le tiers. Mais il est toujours préférable de cocher le tiers. De toute manière, cela relève de la compétence CPAM de reconnaître si oui ou non le tiers est responsable, hein. Voilà, nous, il y aura un recours contre tiers. Tiers qui pourrait être envisagé effectivement. Donc, précisez-le dans votre déclaration. Alors, on va finir par les contacts, hein, qui peuvent toujours vous être utiles, hein. On les répète à chaque webinaire, mais c'est toujours bien de les répéter. Donc, il y a des sites, hein, qui sont à votre disposition, hein, donc n'hésitez pas à les consulter, hein, notamment le site Net Entreprise, hein, donc il y a un MOOC formation, hein, qui va vous permettre, si vous le consultez, hein, de tout ce qui est gestion des habilitations, hein. Donc, il y a des petits tutos qui sont assez bien faits pour vous expliquer comment ajouter une déclaration et comment gérer les habilitations. Donc, n'hésitez pas à consulter vraiment ce MOOC formation sur Net Entreprise et à consulter aussi tout ce qui est base de connaissances sur Net Entreprise, hein, parce que c'est vraiment sur cette base de connaissances qu'il y a les dernières actualités, hein. Donc, vraiment, n'hésitez pas à consulter le site Net Entreprise. Au niveau du site Assurance Maladie, donc c'est bien sûr Amélie Amélie Entreprise, hein. Entreprise. Donc, pensez bien à aller dans la notion entreprise, hein. Et puis, si vous indiquez le code postal de votre département, vous avez accès donc toujours à l'actualité au niveau national, hein, de l'assurance maladie, mais vous allez aussi avoir accès à l'actualité de la CPM de Moselle et vous allez notamment retrouver des articles avec les dates de nos prochains webinaires. Au niveau des numéros de téléphone qui sont Oui, donc utiles, au niveau Net Entreprise, comme on le disait tout à l'heure, le 0820 000 516.
En ce qui concerne vos suivis de dossiers, notamment d'indemnités journalières, on vous invite à contacter donc notre plateforme à Épinal, le 3679, qui est donc une plateforme dédiée aux employeurs. Donc, n'hésitez pas à les contacter régulièrement si vous avez des soucis avec vos suivis de dossiers. Voilà, donc pour tout ce qui est coordonnées, le support sera téléchargeable dans Voilà, l'enquête de satisfaction, il y a toujours une enquête qui part, je précise qu'elle est anonyme, cette enquête, et il y aura un lien à copier-coller dans un navigateur pour recevoir notre le support, support. hein. Donc Voilà. Au voilà, niveau des questions, nous n'avons plus de questions. voilà, On va vous inviter donc à notre prochain webinaire. Voilà, alors pour l'instant, Ah, alors juste encore la page LinkedIn, n'hésitez pas à la consulter, parfois il y a des informations employeurs qui peuvent vous être utiles. Et puis du coup, je cherche la date du prochain webinaire. Donc on fera un prochain webinaire qui aura lieu le 5 octobre. On n'a pas encore le thème parce qu'au on attend une petite actualité qui risque de niveau changer. national, Voilà. voilà, il va y avoir de la nouveauté de nouveau sur Net Entreprise. Donc on attend juste la confirmation au niveau national de la mise en production de cette nouveauté sur Net Entreprise. Si on a les informations d'ici le 5 octobre, ben, on vous en parlera. Donc, pour l'instant, le sujet n'est pas Mais encore dans tous les cas, il y aura un webinaire le 5 octobre, donc soit des petits flash actu réglementaires, soit vraiment la grosse nouveauté de la grosse septembre nouveauté. 2023. Voilà, on Voilà. vous remercie beaucoup, on vous souhaite bonne journée et on vous attend nombreux le 5 octobre. Voilà. Bonne Merci de votre journée, participation. À très bientôt. Au au revoir. revoir.